Revenons maintenant quelques minutes sur le fait de tester son idée, parce que voilà, le test de l'idée est souvent une justification des gens pour se dire ah bah si, moi de toute façon je veux juste tester mon business, donc je vais pas m'emmerder, je vais prendre des outils tout en un gratuits, tout ça c'est voilà, c'est facile. Alors oui mais non, tester son idée c'est ok, ça là-dessus y a pas de souci. Mais à mon sens il faut le faire avec les bons outils dès le départ, pas de compromis, pas à se dire voilà on va prendre des trucs plus faciles. Parce qu'en fait quand on utilise les mauvais outils pour tester son idée, déjà le risque d'échec est plus élevé, nettement, parce que on se met pas tous les moyens, on se met pas tout de notre côté pour réussir finalement, parce que les bons outils auraient permis de faire deux, trois fois mieux, les mauvais outils du coup font deux, trois fois moins bien. Tester une idée en faisant deux, trois fois moins bien que ce qu'on aurait dû faire en temps normal, bah, c'est se mettre des bâtons dans les roues dès le départ quand on veut tester une idée. Et en plus, le simple fait de partir du principe qu'on veut juste tester à l'arrache pour vérifier un truc et sinon bon bah tant pis, c'est-à-dire qu'on se met dans une mentalité où bon bah on est prêt à échouer en fait, il y a aucun souci, moi je fais que tester puis j'échoue, c'est pas grave. Ouais, mais du coup, ça veut dire que bah, si tu comptes déjà partir du principe que tu peux échouer, là on parle plus de dev perso et compagnie, mais a priori tu te conditionnes pour échouer déjà, ce qui n'est pas une bonne stratégie du tout. L'entrepreneuriat, à mon sens, ça se teste pas. On entreprend parce qu'on est animé par une passion, par une mission. On veut vraiment faire, voilà, créer un nouveau projet de vie en fait. Finalement, faut pas juste se laisser le choix de dire bah tiens, je pourrais peut-être tester d'entreprendre. Non, si on veut entreprendre, c'est parce qu'on estime que c'est cette vie-là qu'on veut avoir, qu'on veut, on est animé par quelque chose et on veut se lancer là-dedans corps et âme. On peut vouloir tester une approche, un marché, voilà, une niche, un produit, mais on ne veut pas tester l'entrepreneuriat. Ce qui veut dire, pour moi, ça fait toute la différence, c'est que quand on teste une approche plutôt que son business, comme c'est un peu le cas de la majorité des gens, eh ben, l'échec ne devient pas un échec qui se dit ah bon bah j'ai essayé, c'est pas grave, maintenant je retourne au salariat. Non, l'échec c'est juste ah ok cette approche-là n'a pas fonctionné, je vais pivoter et je vais trouver une autre approche, une approche qui fait que je reste entrepreneur, que je continue à entreprendre. On entreprend sur le long terme et donc on veut les bons outils dès le départ parce que on n'est pas là pour se dire tiens je teste quelques jours et puis ça marche pas j'arrête. Non, on est là pour tester une approche. Si cette approche-là marche pas, eh ben on en teste une autre, etc., etc. Et donc dès le départ, on veut les bons outils pour se donner les bons moyens et parce que voilà, on sait qu'on veut être entrepreneur sur le long terme, donc les outils, on les a aussi pour le long terme. Un infopreneur, moi je trouve qu'on a tendance à trop l'oublier, c'est un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, on doit avoir aussi la mentalité de l'entrepreneur et pas la mentalité, on va dire, de l'infopreneur basique qui est juste de dire bah tiens, j'ai vu de la lumière, j'ai vu que je pouvais me faire peut-être un peu de l'argent facile, donc je vais y aller et je vais tester. Non, 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 non. Quand on veut infopreneur ou entreprendre, justement, on doit être animé par cette vision et on veut faire plus que tester, on veut vraiment se lancer dans un nouveau mode de vie, dans un nouveau business. Et donc, il faut aussi arrêter l'excuse de voilà, j'ai pas d'argent. On ne lance pas une entreprise sans argent. Créer l'activité d'entrepreneur avec 0 euros, ok, il y en a qui l'ont fait, hein. Mais c'est plus le biais du survivant que la généralité ou la stratégie employée. C'est pas quelque chose qui marche de manière, on va dire, assurée. Quand on crée une activité, il faut avoir un budget, il faut investir dans sa croissance, dans ses outils, dans son développement. Il faut, voilà, on est entrepreneur. Il faut, je dirais pas jusqu'à se faire un business plan complet, parce que bon, ça c'est pour les investisseurs normalement. Mais même pour soi-même, il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut, de là où on veut aller, et il faut se prévoir des budgets pour son développement. Se développer en tant qu'infopreneur sans argent, c'est pas impossible, mais ça prend des années. Et finalement, ça coûtera bien plus cher que d'avoir mis de l'argent dès le départ pour se développer. Faut pas hésiter à mettre de l'argent dans la communication, dans la pub, dans les partenariats, dans les outils. Ça veut pas dire qu'il faut dépenser sans compter. Mais voilà, il faut démarrer avec un budget et ça c'est important. On peut pas juste démarrer en disant bah tiens j'ai rien, je vais tester, voir si la lumière ça peut m'apporter quelque chose. Non, trop de gens font ça et on le voit très bien. La majorité, 9 sur 10, foirent complètement ou ont des activités qui vont durer 2 3 ans sans argent et puis après ils vont revenir au salariat. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut entreprendre, on veut monter un projet, on veut y mettre les moyens, on veut investir sur sa croissance, sur son développement. Et pour ça, il faut forcément il faut de l'argent, hein, ne serait-ce qu'un minimum. Alors, Squarespace, j'avoue, j'ai jamais utilisé, j'en ai pas mal entendu parler. Moi, la manière dont je le vois, c'est un peu comme les Webflow, les Wix ou d'autres choses, c'est que ça a l'air d'être plutôt des outils qui permettent de créer des sites, mais voilà, qui sont plus simples à mettre en place que WordPress parce que c'est juste des outils, des SaaS en ligne ou qu'on configure pour mettre en place son site. Mais en fait, ils vont être souvent bien trop limités. Moi, c'est ce que je reproche, par exemple, à Webflow, qui est quand même beaucoup en vogue en ce moment, c'est que c'est très limité. En fait, on peut faire visuellement, on peut faire des très belles choses. On a accès à une petite base de données en interne qui permet d'avoir quelques petits trucs de voilà des contenus comme des articles. Mais à côté de ça, on peut rien faire d'autre. En fait, on n'a vraiment aucun contrôle sur vraiment le SEO. On n'a pas de contrôle sur les plugins, les extensions qu'on voudrait mettre en place. On peut pas créer une école en ligne. En fait, on peut pas créer un e-commerce non plus. C'est vraiment, on est cantonné à ce que la plateforme nous propose. L'avantage de WordPress, c'est qu'à la base, c'est un outil un peu de développeur, en fait. Donc, on n'a pas besoin de coder pour l'utiliser. Mais les premiers WordPress qu'on mettait en place, il fallait télécharger le code, il fallait le mettre en place soi-même sur son serveur.
quand c'était pas connu. Maintenant, c'est les hébergeurs qui le font tout seuls. Mais voilà, il fallait mettre un peu la main à la pâte, il fallait un peu d'huile de coude. Et WordPress, beaucoup diront que ouais, mais du coup, ça complique un peu les choses. Et puis en plus, ça devient vite une usine à gaz quand on met plein de plugins, etc. Ce qui est pas faux, hein. Mais par contre, c'est bien plus puissant dans ce qu'on peut faire. Parce que, bah, avec ce système de plugins, on peut installer presque tout et n'importe quoi sur un WordPress et on peut le faire devenir des tonnes de choses. Les color dont je parlais avec SwipeTheme, qui permet de faire des super belles pages et puis faire une belle écolor bah, c'est grâce à un plugin comme ça, en fait, qu'on peut faire une écolor sinon on pourrait pas, en fait. Il faudrait faire appel à vraiment un truc comme Kajabi ou Kabaji, si jamais, Learnybox ou des choses comme ça, alors que là, avec un plugin, on peut faire les choses. Et il y a même des plugins pour faire carrément des communautés en ligne et tout ça. Malheureusement, elles sont généralement pas compatibles entre elles parce que chaque gros plugin comme ça a son propre thème et on peut avoir qu'un seul thème en place sur WordPress alors qu'on peut avoir plusieurs plugins. Donc on peut pas cumuler voilà plusieurs gros plugins qui ont chacun leur thème, sinon ça va pas du tout. Mais voilà, on peut faire des tonnes et des tonnes de choses. Et avec WordPress, en fait, vous serez jamais limité. Jamais, jamais. Par contre, ça demande un peu plus de travail. C'est pour ça que je vais faire une formation là-dessus, hein, pour vraiment guider les gens sur comment faut mettre les choses en place pour que ça soit bien fait et que ça marche bien. Parce que, bah ouais, quand on commence à rajouter des plugins, ça commence à ralentir un peu. Donc forcément, il faut mettre en place un système de cache, etc. C'est des problématiques qu'on n'a pas sur Webflow, qu'on aura, je pense, sûrement pas du coup sur Squarespace. Mais voilà, ça vient au compromis d'un côté, on fait des tonnes de choses, de l'autre côté, du coup, on va être très limité à ce qui est proposé par la plateforme.